Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur la puissance du pardon. La puissance du pardon. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu nous pardonne, non seulement il oublie les fautes que nous lui avons confessées, mais encore il nous communique la capacité de vaincre le péché. Nous allons nous concentrer sur l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes frères et sœurs, que nous ayons la vie éternelle, qui peut se donner pour un ami? Qui peut se donner pour quelqu'un qu'on lui frappe, qu'on lui tue pour un péché qu'il n'a pas commis? C'est le pardon. Ce que Jésus a fait, c'est un signe de pardon. Le pardon des péchés, c'est aussi la délivrance du pouvoir du péché. Donc Jésus nous a délivrés du péché, nous a pardonnés en portant ses fardeaux. Mon frère et sœur, pourquoi Dieu nous demande aujourd'hui de pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Mes frères et sœurs, le pardon est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour nous sauver et nous libérer du péché. Alléluia. Mes frères et sœurs, il montre ici par sa grâce et son amour infini pour l'humanité que tout pécheur est susceptible d'être pardonné. Amen. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, nous arrivons à la fin de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année. Qu'as-tu dans ton cœur? Dieu nous a envoyé son Fils unique malgré nos péchés pour porter ce fardeau. Mais par sa grâce, son amour infini pour l'humanité, mais tout pécheur est susceptible d'être pardonné. Mon frère et ma soeur, notre Dieu nous pardonne facilement. Pourquoi nous devons pardonner? Pardonner nous permettra d'être apaisés et ainsi de ne pas perdre de temps à accumuler de la rancœur et des pensées négatives. Rien ne peut nous faire revenir en arrière. C'est pourquoi pardonner, mes frères et sœurs, est l'une des clés du bonheur. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est rempli de rancune. Tu peux être bien avec la personne qui t'a fait du mal, mais au fond de toi, tu n'as pas pardonné. Le pardon, comme on dit, le pardon libère. Mes frères et sœurs, le pardon libère. Les effets du pardon, quand tu pardonnes, mes frères et sœurs, on a une sensation de détente émotionnelle et de meilleure santé psychologique. Parce que quand nous ne pardonnons pas psychologiquement, on est atteint. Éprouvé par la personne blessée est le résultat de l'acte de pardonner. Nous devons pardonner, mes frères et sœurs. Le pardon libère. Nous devons pardonner, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nombreux sont rancunières. Quand on voit la rancune, ça veut dire que la personne n'a pas pardonné. Enclin à la rancœur, incapable de pardonner quelqu'un pour une action considérée comme un tort personnel. Mes frères et sœurs, quels sont les avantages du pardon selon la Bible? Sans pardon, il n'y a pas de véritable paix, mes frères et sœurs. Comme nous péchons tous et que nous nous blessons mutuellement, nous devons autant demander pardon que pardonner. Mes frères et sœurs, s'excuser et demander pardon aux gens que nous avons blessés est parfois même plus dur que pardonner ceux qui nous ont offensés. Mes frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il pardonne. Nous devons nous repentir. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, tu te sens blessé suite à quelque chose que tu
tu n'as pas digéré. On t'a humilié, on t'a rabaissé. Mon frère, ma soeur, pardonne. Parce que le pardon libère. Le pardon libère. Si nous ne pardonnons pas, nous n'aurons pas la paix. Si nous ne pardonnons pas, le royaume de Dieu va se fermer devant nous. Dieu nous pardonne malgré nos péchés, malgré nos comportements impitoyables, nos comportements qui ne sont pas reconnaissants. Mais il nous pardonne. Pourquoi nous, les frères et sœurs, nous sommes dans l'incapacité de pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. Même demander pardon, s'excuser. Nous devons avoir les fruits de l'esprit pour pouvoir passer à l'étape du pardon. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que le pardon est l'obligation du chrétien. Cette relation entre le pardon que l'on demande à Dieu et celui qu'on doit accorder à ses frères est si nette que l'Esprit l'a inscrit dans la prière du Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Le Seigneur nous le dit dans l'évangile de Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mes frères et sœurs, en ce jour, réfléchissant, nous arrivons à la fin de l'année. Qui t'a offensé? Qui tu as blessé? Qui t'a offensé et qui tu as blessé? Mon frère, c'est pour cela que chaque fois que nous prions, nous devons demander pardon. Faisons un examen de conscience. Faisons un bilan. Qui tu as offensé et qui t'a offensé? Qui tu as blessé et qui t'a blessé? Mon frère et ma sœur, la paix, le pardon donne la paix. Le pardon donne une bonne santé. Nous devons pardonner, mes frères et sœurs. N'oublions pas qu'il est mort sur la croix pour nous. Notre Jésus, notre Seigneur est mort sur la croix pour nous. Il nous a pardonné. Pourquoi ne peux-tu pas pardonner ton frère? Libérez le cœur. Soyez en paix. Quel que soit ce qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on dira toujours, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne mon frère. Va même t'excuser. Même si tu sais que tu as raison, demande pardon. Parce que le pardon libère. Et si la personne n'accepte pas son pardon, là, ça sera maintenant sa croix à lui. Mais libérons-nous. Pardonnons-nous. Si dans le couple, dans ton foyer, avec ton conjoint, ça ne va pas, réconciliez-vous. Demandez-vous mutuellement pardon. Si dans ta famille, vous avez des sœurs ou des frères ou qui que ce soit, vous ne vous entendez pas, allez-y demander pardon. Mieux vaut se rabaisser. On dit toujours, l'humilité précède la grandeur. Que Dieu vous bénisse tous et comme je le dis toujours, que la paix du Christ soit avec vous. Amen.